Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Naturellement, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. C'est reparti pour toute une semaine en information. Nous sommes lundi 10 mars 2025 à Yaoundé au Cameroun. Le canal 6 et le canal 317 sont également présents pour vous accompagner. Ce matin, nous marquons un arrêt important, un arrêt essentiel pour parler des modèles au Cameroun, pour parler de cette crise de modèles. Pour certains, au Cameroun, c'est difficile et même extrêmement maintenant difficile de voir quelqu'un qui peut être présenté comme étant un modèle. Si cela est vrai, quelles sont les causes, quelles sont les manifestations et probablement quelles sont les conséquences? Nous parlons de la crise des modèles ce matin en direct sur Info TV. De toutes les façons, avant tout cela, on aura déjà marqué deux autres arrêts. D'abord, en accueillant la très étincelante Claudia Ntia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera aussi un autre arrêt, comme d'habitude, pour la dénonciation du jour. Très chers téléspectateurs du Cameroun et partout ailleurs, nous sommes très contents de vous pour ce que vous faites pour Info TV et particulièrement pour ce que vous faites pour votre programme Espace Miné. Sentez-vous privilégiés. Et nous accueillons ces amis, ces frères qui nous accompagnent pour ce début de semaine. Yaya Bello, bonjour. Bonjour, monsieur Aïssi, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour aux copanélistes et surtout aux nombreux Camerounais qui sont en train de nous suivre. Évidemment, nous avons célébré la journée internationale de la femme il y a 2 jours, même si au Cameroun, on parle de fête des femmes. Moi, je crois que il faut qu'à un moment, on s'interroge sur la pertinence de la manière dont les festivités sont organisées au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, vous avez l'impression que le 8 mars de chaque année, on fête, hein, comme on dit souvent, on prend les pains, on fête et puis c'est tout. C'est-à-dire que on a l'impression que les femmes au Cameroun n'ont aucun problème. On danse, on mange, voilà, sur le on boit, de l'éducation. Et on fait autre chose. Donc, on a au Cameroun, on a comment dire, banalisé cette occasion parce que c'est une occasion pour réfléchir sur les problèmes liés à l'émancipation de la femme, notamment l'éducation, les soins, enfin l'emploi et tout. Mais au Cameroun, quand vous voyez même le défilé phare qui se passe au boulevard du 20 mai, c'est-à-dire, vous n'avez pas l'impression que ces dames-là revendiquent quelque chose ou alors elles veulent qu'on améliore quelque chose. Vous avez l'impression que tout va bien pour les femmes au Cameroun. Mais entre-temps, quand même, Yaya Bello, je ne veux pas être contre toi, mais j'ai la nette impression, je peux me tromper, que depuis pratiquement 7 ans, ça a quand même changé. Hein. On a tellement tiré, entre guillemets, sur l'attitude des femmes cette semaine du 8 mars et surtout ce fameux jour du 8 mars. Moi, j'ai vu plusieurs organisations tenir des réunions, des colloques, des assises de réflexion autour justement des revendications des femmes. J'en ai vu dans plusieurs entreprises, dans plusieurs organisations. Maintenant, le 8 mars, c'est donc la fin. Pourquoi en vouloir aux dames qui vont donc aller boire un verre, manger un bon morceau de quelque chose et danser après avoir réfléchi toute la semaine? Bon, vous voulez seulement toujours dire que les femmes ont fait ci, les femmes ont fait ça? En réalité, au Cameroun, on a plus mis en avant l'aspect festif. J'ai l'impression que c'est un peu changé. Parce que ailleurs, vous savez au Tchad, ce qu'ils ont décidé cette année? Non. Ils ont décidé d'interdire à la fois le pain et le défilé. Et vous pensez que c'est ça qui change quoi? On a dit on ne défile pas. Il n'y a pas de pain. C'est parce que les femmes ne vont pas défiler qu'elles seront plus consciencieuses du côté du Tchad? Parce qu'on a vu que, comment dire, l'accessoire est en train de prendre le pas sur le principal. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le 8 mars, il faut juste avoir le pain et puis avoir un peu d'argent pour aller s'amuser avec les copines. Alors que c'est plus que ça. Donc, je dis au Cameroun, il faut que pour l'édition qui arrive, qu'on rompe avec cette façon de faire. Peut-être pourquoi ne même pas annuler le défilé tout simplement et faire d'autres activités qui rappellent les activités de Yaya Bello, tu es un homme politique, il faut faire attention avec ce genre de déclarations. Le défilé au boulevard du 20 mai, cette grande parade pour parler comme les autres,
mais c'est un geste hautement stratégique, j'ai failli dire hautement politique. Accueillons également le professeur Claude Noubissier, qui est enseignant d'université. Il est psychosociologue de temps en temps et vient nous dire bonjour à sa manière sur ce plateau. Bonjour professeur. Bonjour Monsieur Parfa ici, bonjour à tous les co-panélistes et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Comment vous allez professeur? Je vais très bien et je vais peut-être m'inviter à ce débat qui pour ou contre le défilé des femmes le 8 mars au Cameroun. Déjà pour une journée internationale de la femme déjà, parce que la femme est méritée, j'ai dit souvent m'amusant, si nous étions à la place des femmes et que c'est nous qui devions accoucher, je ne suis pas sûr qu'on sera 8 milliards d'hommes sur la terre, parce que il faut voir la pénibilité, la souffrance, la douleur que ça crée. Les femmes se battent déjà pour que sur le plan numérique, le monde soit peuplé, et également les femmes subissent beaucoup, comme on peut l'imaginer. Mettez-vous un peu dans la peau d'une femme, juste pour un seul jour, vous allez comprendre qu'elle mérite d'être célébrée. Peut-être pas très pour que ça soit un seul jour, qu'elle soit célébrée tous les jours. Moi, je pense qu'elle mérite d'être célébrée tous les jours. Et alors, un peu dans le sens contraire à ce qu'a dit mon prédécesseur, M. Yara. Dans les universités, nous avons répondu à la question avec beaucoup de visibilité sur le plan de l'intelligence camerounaise et internationale. Il y a eu trop de conférences, monsieur. Trop de conférences ont été tenues. On a beaucoup réfléchi. On a beaucoup réfléchi. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être on ne le voit pas avec trop d'éclat, mais le rayonnement de la femme prend de l'ampleur. Moi, je prends sur le plan numérique, que ça soit au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée générale et même au niveau des universités. Je prends le cas de mon département. Il y a plus de femmes en psychologie, du département de psychologie, il y a un que d'hommes. C'est-à-dire que sur le plan de l'effectif des enseignants permanents, bon, ça montre qu'il y a quelque chose qui a été fait. Et quand on sait d'où elles viennent, avec avant l'école n'était pas pour elles, elles ont connu la domestication de leur activité, et après maintenant elles se sont donné l'émancipation, et au jour d'aujourd'hui, atteindre ce niveau, il va falloir les célébrer, M. Parfaïzi. Nous avons donc célébré les femmes toute la semaine dernière. Le clou de cet événement, c'était justement samedi dernier, où les femmes du Cameroun, des 4 coins du Cameroun ont bien défilé. Nous allons adresser nos félicitations à la première dame du Cameroun, l'épouse du président de la République, Madame Chantal Biya, qui présidait cette grande parade du côté du boulevard du 20 mai. La fête a justement été belle. En face du psychosociologue, on accueille Bernard Oona. Bernardo, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs et surtout merci de m'avoir invité sur ce plateau d'Espace Miné ce lundi. Oui, Bernard Oona est non seulement journaliste mais également homme politique. Il soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Oui, parfait. Ici, je dirais un mot sur la fête internationale. Sur le petit débat. Oui, c'est un très bon débat parce que là, moi, je vais vous surprendre avec quelques petites recherches que j'ai faites concernant le samedi après-midi et samedi soir après le défilé. Moi, je ne m'occupe pas de vos événements d'avant et pendant. Ça, c'est votre pan que vous avez choisi? Oui, oui. Moi, j'ai choisi un pan qui peut intéresser Pierre Blériot. Ah bon? Oui. Je dis que après le défilé, après en le soirée. Défilé, donc en soirée, je me suis rendu compte en contactant certains tenanciers d'hôtels, de motels, d'auberges, de maisons de passe et d'appartements meublés que le taux de remplissage avoisinait les 100%. Les 100%. Quel est le rapport avec la fête du 8 mars? Je dis que la fête a été belle. La fête a été belle après l'épargne, après les conférences avec le professeur, après les défilés, après le défilé, sous la présidente de la première dame, elle-même qui a repris la route pour le village rejoindre son illustre époux. Les femmes et les hommes donc ont joué les prolongations et les tenanciers des auberges et hôtels sont très heureux ce lundi matin. Ils ont fait recette. Vraiment, laissez les femmes tranquilles. Si après donc avoir défilé... C'est pas les femmes qui vont à l'hôtel, hein. Elles ne vont d'ailleurs pas seules. C'est les hommes qui vont à l'hôtel avec les femmes. Et c'est les hommes qui payent. Donc on n'a rien à reprocher aux femmes là. De toutes c'est les les hommes façons, qui prennent les initiatives pour aller à l'hôtel. bonne fête des femmes Bonne fête des encore, femmes. malgré Merci le fait beaucoup. que les tenanciers des hôtels et des motels ont fait de très bonnes recettes. Très bonne recette. Tout le remplissage est très important. Pierre Blériot-Mec reste notre consultant, le digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, alias Casto. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici, merci de m'accueillir sur votre panel ce matin, je suis heureux d'être là. Ce sera un crime de lèse-majesté de ne pas dire quelque chose sur Sur le petit débat. Oui.
je souhaite que Yaya Bello retire ses mots et qu'il présente ses excuses aux femmes. Les gens ne peuvent pas avoir une journée. Vous commencez. Moi-même, trop de philosophie pour la journée, là, je ne veux pas ça. Vous comprenez? Les femmes réfléchissent déjà beaucoup sur leur sort. Ce n'est pas forcément en écrivant les livres. Hein. Beaucoup. Le professeur le disait, j'ajoute quelque chose. Si on a 1000 familles au Cameroun actuellement, plus de 600 familles sont tenues par les femmes seules. Ouais. C'est-à-dire que les femmes mères célibataires tiennent, c'est-à-dire la plupart des gens que vous voyez là ont été élevés par les femmes seules. Les gens comme nous ont fui. Bon, quand je parle de moi, je parle des autres. Tout à fait. Beaucoup ont fui. Il y a beaucoup d'enfants élevés par leur maman seule. Tout à fait. Après, il y a celles qui subissent des maris qui n'en valent pas la peine. Des zozos. Mais elles sont obligées de supporter aussi ça. Elle est à la fois le mari et l'épouse. Vous voyez seulement parce que dans une nouvelle église, le pasteur avait demandé aux veuves de se lever. Une femme qui était avec son mari s'est levée. Son mari lui dit que on a dit les veuves. La femme a dit au pasteur, pardon, prie pour moi, celui c'est des morts. Le pasteur voulait prier pour les veuves. Pardon, prie pour moi. Celui-ci. Il y a aussi beaucoup de morts dans. Donc après tout ça, ce n'est pas à nous vraiment de leur faire la leçon. Maintenant, par rapport à ce que Bernard on a dit, les hôtels et les motels qui étaient pleins. Quand vous construisez un hôtel, même un restaurant, vous savez à qui vous pensez en premier? Non. À la femme. Ah bon? Oui. La plupart des commerces prospèrent parce qu'il y a les femmes. Quel est le plaisir qu'un homme a à aller même au restaurant quand il n'est pas accompagné? C'est vrai quand même. C'est pour les femmes. Quand on peut se retrouver dans notre truc là, on fait... Mais quand tu commences à voir les trucs beaux là, c'est pour les femmes qu'on a... Alors il faut leur faire plaisir. Si on peut leur faire plaisir comme ça le 8 mars, dans tous les sens, faites-leur plaisir. Dans tous les sens. Oui, vraiment. Arrêtez d'être coincés et tout ça. Faites plaisir aux femmes. Oui. Donnez-leur l'argent, donnez-leur du plaisir. Tous les plaisirs. Oui, donnez-leur. Elle le mérite bien. Laissez le stress là, que vraiment, non. On ne peut pas réfléchir ou travailler tous les jours. Ça c'est pour. Merci Pierre Blériot. Bon, parfait ici, avec votre permission. Hein. Oui. J'ai une grande amie et une fille à moi, une fille adoptive, qui ont leur anniversaire ce jour. Si vous permettez donc, je vais commencer par l'amie qui est comme une mère pour la fille alors. C'est elle qu'on présente là. Je lui souhaite joyeux anniversaire parce qu'aujourd'hui c'est son jour. Hein. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Ongono Mesuga Solange Laure. Solange Laure. Oui, elle est plègue au lycée bilingue de Yaoundé. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Elle et moi, nous nous appelons, moi je l'appelle ma très chère et elle m'appelle mon très cher. Ce genre d'amitié qui sont rares entre hommes et femmes. Non, c'est une amitié simple. Oui, oui. C'est pas une amitié qui se joue autour d'un hôtel. Et en général, je ne mélange pas. Quand je dis que tu es mon ami simple, tu es mon ami simple. Je vais vérifier cela auprès d'elle. Hein. Oui, tu vas vérifier. Parce que on se connaît dans les détails. Non, sois sans crainte, c'est comme je t'ai dit. Il n'y a pas de confusion. Solange Laure, joyeux anniversaire. Solange Laure, joyeux anniversaire. Et une autre alors, celle-là c'est Toukam Tamese Francine Lopez. Toukam Tamese Francine Lopez. Francine Lopez. Oui, elle vit à Douala. C'est une fille à moi, une fille adoptive. Voilà. Donc, joyeux anniversaire. Elle aussi, elle a son anniversaire ce jour. Vous savez, on a des familles un peu partout. Tout à fait. Elle ne fait rien dans sa vie sans appeler son père que je suis. Vous êtes son père? Oui. D'accord, ça c'est bien. Je suis son père avec accent grave. Vous avez déjà le genre d'enfant si. Oui. Ça c'est bien. Donc, joyeux anniversaire. C'est ça là.
Oui, mais ne soyez pas pressés. Pierre Blériot va récupérer la parole, cette fois-ci pour la sagesse de ce début de semaine. Alors, la sagesse de ce début de semaine dit, même un mauvais danseur fait des manières quand on l'acclame beaucoup. On peut reprendre? Même un mauvais danseur fait des manières quand on l'acclame beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous flattez trop quelqu'un, même s'il n'est pas doué, il commence à faire l'intéressant, il commence à se prendre pour quelqu'un d'excellent. Donc il faut éviter les flatteries excessives. Si quelqu'un danse mal, dansez entre guillemets, n'applaudissez pas trop. Parce qu'à force de trop applaudir, je veux dire que beaucoup font des conneries parce qu'ils sont acclamés et parce qu'ils savent qu'ils seront acclamés. Cette sagesse, je l'ai accolée à la réalité que nous vivons sur Facebook. Chacun a ses followers, ses suiveurs. Il y en a qui vont dire, je vais à la télé, je vais dire une bêtise là-bas, je vais faire quelque chose là-bas. Et certains vont applaudir. Voilà, et on va applaudir. Il va venir, il va faire une connerie, il va toujours se trouver des gens pour vous applaudir. Mais il faut faire attention. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Féminin qui nous retrouvent nombreux ce lundi matin, particulièrement les femmes du monde entier. Je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne fête de la Journée internationale de la femme. C'est vrai que la fête, elle est passée, mais bon, bonne fête à vous. J'espère que ça a été de votre côté. Vous êtes bien amusés, j'espère. Et vous refusez de nous faire un compte rendu. Le compte rendu. Il y avait un match quand même qui s'est joué à l'occasion justement de la fête, la Journée internationale des femmes. Un match entre les femmes d'Info TV et les femmes de l'ECAM. Vous refusez de nous faire ce compte rendu. Alors que vous êtes journaliste, Claudia. Ce qui nous intéresse, c'est le score. Hein? C'est le score. Quand il y a un match, c'est le score qui nous intéresse. Alors, quel a été le score? Qu'est-ce que vous faites rire? On veut juste le score, Claudia. On veut dire. Je vous assure que pour que la directrice commerciale et marketing d'Info TV me donne le score, ça a pris 4 jours. Mais le score a un problème. Pour la culture générale de Bernard, de Yaya, de Claude, il veut juste savoir le score, c'est tout, on passe. Je vais dire comme au laissez-moi tranquille. Okay. Bon, moi j'ai donc suivi le Congo ça. Voilà, on dit que Elekam vous a fessé 6 buts contre 1. L'unique but là, c'était même pas pitié que... Pas pitié. J'ai marqué ce but. Mais quand même, que c'est Claude qui a quand même marqué. Quand même. 6 buts contre 1. Bon, bravo aux dynamiques femmes de l'Écam, hein. Mais vraiment les femmes d'Info TV là. Hein. Je vais vous parler en off. On accepte et nos cœurs restent ouverts. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Claudia? Oui, parfait. Au-delà de tout, comment a été le week-end? Le week-end s'est très bien passé de mon côté. On a célébré la fête du 8 mars. C'était vraiment trop bien. C'était vraiment trop bien. Et là, nous partons en kiosque comme d'habitude. Claudia, que disent les journaux? Parfait ici. Voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce lundi 10 mars, attentat contre des personnalités, brigade anti-Sardinard, la milice armée des Camto dans le viseur du rouleau compresseur. C'est l'information qui barre dans la une du quotidien Info Matin. La nouvelle est au parfum de cette actualité. Jacques Blaise Mvier nous informe qu'ils approuvent les attaques de la base. Il mis pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Le messager parle donc d'un discours de diabolisation de Maurice Kamto. Ici, l'on s'interroge à qui profite le crime. Ne quittez pas le kiosque ce matin sans connaître la réponse. Elle se trouve en page 3 de ce journal. Prenons donc les échos de la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Le tri hebdomadaire La Météo ouvre le bal. Dieudonné veut nous apprendre que les femmes souhaitent accéder au grade de général dans les forces armées. C'est l'une des doléances que leur porte-parole, Ngabala Annie Jeannette, soumise au président de la République Paul Biya, chef des armées, à travers le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assom.
8 mars 2025, la Totale, le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune, dans sa parution du jour, fait un retour sur la grande parade au boulevard du 20 mai. Marie-Claire Nana nous fait savoir que les femmes du Cameroun se sont levées en masse pour une démonstration de mobilisation contre les violences et les inégalités de sexe sous le regard émerveillé de la première dame Chantal Biya. Les femmes sont à l'honneur avec le quotidien Mutation. Le tabloïd indique qu'elles mènent des activités concrètes, par exemple dans le cadre de l'accès à la terre, elles gagnent du terrain. Georges Alain Boyomo indique qu'en 2024, elles ont pu se faire établir 8010 titres fonciers contre 3152 en 2023, soit une progression de 39%. 40e édition de la GIF 2025 est désormais derrière nous. En attendant la 41e édition prévue en 2026, le journal Le Jour nous propose de nous intéresser à la production de l'énergie électrique, même si certains quartiers ont passé la nuit dans le noir. Aman Manet écrit ce matin pour nous informer qu'entre 2014 et 2024, Eneo a investi plus de 400 milliards de francs CFA. Selon le directeur général de cette entreprise, le déficit des infrastructures de transport et de distribution reste la principale difficulté dans le secteur. Seulement, ce montant divise le gouvernement du Cameroun et l'actionnaire majoritaire Actis, dont l'affaire rachat des Néo. L'économie quotidien livre le scoop. Thierry Ekouti nous fait savoir qu'il existe des divergences d'appréciation sur le montant des investissements réalisés par Energy of Cameroon. Et selon l'une des clauses du contrat de concession, c'est vers elle qu'il faut se retourner en cas de problème. C'est en ce moment que entre en jeu la Chambre internationale de commerce de Paris. Elle est appelée à trancher d'une société à une autre. Voici l'affaire réhabilitation de la Sonara. Max Pandio nous laisse entendre que seules les études pour la reconstruction ont déjà englouti 7 milliards de francs CFA. Mais revenons d'abord en arrière. Il y a 6 ans, la Société nationale de raffinerie prenait feu. En 2019, depuis l'incendie, le bi-hebdomadaire d'enquête renseigne qu'un réseau opaque de commerçants et de hauts fonctionnaires bloque systématiquement toute tentative de réhabilitation et de reconstruction de la société. En éducation à présent, l'université de Douala va à la pêche aux faux diplômes afin de contrer les fausses identifications qui avaient envahi l'institution. La nouvelle expression qui nous fait savoir que le recteur de l'université de Douala vient de mettre en place une nouvelle procédure d'authentification que vous découvrirez en page 3. Je clôture ma tournée en kiosque ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Cap sur sous les Dérois, Guiba Gatama nous donne dans son édition du jour les premiers éléments d'enquête sur l'assassinat des 2 chercheurs et leur guide en Balda par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de lundi, un bon début de semaine. Surtout, mets toujours le très haut au centre de tes activités, hein, Claudia. Oui, le très haut au centre de mes activités, mais j'ai comme l'impression qu'il n'a pas touché vos cœurs pour que vous me donniez la fête du 8 mars, quelque chose, même pas une invitation. Je suis la seule femme qui vous accompagne sur ce plateau chaque jour. Vous voulez dire que nous ne sommes pas attentionnés? Pas du tout. Vous le dites au monde entier? Oui, je le dis au monde entier. Je n'ai rien reçu de la part du sac de modérateur et monsieur le polygame. Rien du tout. Rien. Bon, l'engagement est pris, hein. On fera ce qu'il faut faire. D'accord. Mais faites aussi un effort de mieux vous entraîner prochainement contre les femmes délicates. Le match retour est prévu pendant la fête du travail, donc avant le 1er mai. Donc le match. D'accord, on attend la remontada. Exactement. Claudia? Oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite. Nous repassons la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation du jour. Parfait, ici la dénonciation de ce jour dénonce la CRTV. Ah bon? Ouais. La CRTV t'a fait quoi? La CRTV, Cameroun Radio and Télévision, qui est un organe de communication public. Tout à fait. Qui jouit des impôts de tous les Camerounais. Tout à fait. Et qui est seul à la redevance audiovisuelle. Qui décide donc de faire ombrage aux autres médias quand il y a un événement comme le défilé qui s'est passé samedi le 8 mars. Nous nous sommes tus la première fois croyant que c'était une erreur des techniciens et autres, que c'était un oubli malheureux.
Mais les Bassa disent que si tu poignardes 2 fois le chien de ton voisin, c'est que tu cherches le voisin. C'est que ce n'est plus l'erreur. C'est la 2e fois que lors du passage des dames de Info TV, les caméras de la CRTV regardent le ciel. Incroyable. Oui, on envoie les caméras au ciel. Je ne sais pas. On croyait que c'était juste l'abattage. On ne savait pas qu'on en était déjà à se lancer les arbres. Qu'est-ce que nous avons fait à la CRTV? Est-ce que la CRTV doit ostraciser les autres Camerounais? Est-ce que le défilé c'est pour certains? Nous nous adressons là directement au top management. Est-ce que c'est lui, le grand frère Charles Ndongo, qui donne les consignes que quand vous arrivez là-bas, ne filmez pas les gens d'Info TV? Bon. Si c'est une erreur, nous attendons donc que des excuses nous soient présentées. Mais si ce n'est pas une erreur, nous en prendrons acte. Nous en prenons acte dès à présent et nous saurons le moment venu comment réagir. Voilà. Merci Pierre Blériot. Bernard Renard, c'est vrai que l'année dernière, hein, je regardais également le défilé sur les antennes de la CRTV qui diffuse souvent ces défilés-là et notamment également le défilé du 8 mars qui est souvent présidé par la première dame du Cameroun. Nous venons de la féliciter tout à l'heure, l'épouse du chef de l'État, Madame Chantal Biya. L'année dernière, au moment où les femmes d'Info TV passaient, comme dit Blériot, on a eu l'impression que les caméras ont commencé à regarder au ciel. Les caméras ont recommencé à montrer les images lorsque les femmes d'Info TV étaient à passer. Bon, nous nous sommes dit, comme Blériot l'a relevé tout à l'heure, que ça peut être une erreur technique, ça arrive. Ne soyons pas aussi trop pleurnichards. Mais cette année encore, je regardais encore le défilé à la maison. J'appréciais toutes les femmes qui passaient, les femmes de la Sopécam, les femmes de la Beyac, les femmes de ceci. Elles étaient toutes jolies et j'étais content. Moi aussi, j'attendais mes femmes. Donc, les femmes d'Info TV. Au moment où les femmes d'Info TV passaient encore, les caméras encore recommençaient à montrer le ciel. J'ai dit, ok. Mais l'affaire, c'est toujours une coïncidence comme ça. Alors, la CRTV veut quoi à Info TV? La CRTV, nous en parlons parce que c'est le média d'État. Alors que nous sommes sur la même liste des médias haineux. Ne fût-ce que par solidarité. Par solidarité des médias haineux. Je vous passe la parole, Bernard Owen. Oui, je suis vraiment gêné parce que ça concerne Charles Ndongo. C'est un grand frère. Pythagore. Oui, Charles Ndongo Pythagore, c'est un grand frère que nous respectons beaucoup. Tout à fait. C'est une icône, c'est une référence pour tous les journalistes, pour ceux qui veulent exercer ce métier. Mais je pense que comme manager, on peut trouver des choses à dire parce que ne pas montrer les autres femmes des chaînes concurrentes est déjà un très mauvais jeu. C'est un très mauvais jeu parce que la CRTV, pour ceux qui nous regardent à l'étranger, doivent savoir que la CRTV est un organe à capitaux public. Tout à fait. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent au Cameroun, on prélève dans leur salaire. C'est clair. Cet argent qu'on reverse en milliards à la CRTV pour que nous puissions regarder cette chaîne d'État. Il y a quelque chose qui est très grave parfois ici que beaucoup de gens ne voient pas depuis des années. Vous vous imaginez que nous devrions regarder la CRTV sans avoir un autre canal à emprunter. C'est-à-dire que pour que vous ayez la CRTV, vous devez d'abord payer Canal+. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est pas normal, hein? C'est-à-dire que, pour que quelqu'un comprenne simplement, je dois avoir CRTV chez moi, sans passer par un autre canal. C'est-à-dire je dois avoir la CRTV parce comme si tu captes à la radio. Comme je capte la radio là. Donc, vous voyez qu'au Cameroun, pour avoir la CRTV, vous êtes contraint, obligé de payer d'abord Canal Sat. C'est maintenant comme ça? Oui, mais bien sûr. Si tu ne payes pas Canal Sat, comment tu vas voir CRTV? Ah bon? Tu ne payes pas. CRTV, c'est sur le canal 1. Avant, on regardait la CRTV avant. C'était avant. Il y a un truc là avec Issa Thilo, tu me rappelles, numérique. Ils ont fait un truc là, ça la même à échouer. Vous voyez donc que pour que un Camerounais à qui on prélève de l'argent
pour la CRTV, pour que ce Camerounais-là regarde cette chaîne à capitaux publics, il est obligé de passer payer d'abord Canal Sat 5 000 ou 10 000 selon les abonnements. Et là, il peut donc regarder la CRTV. Donc, quand nous, on paye Canal là pour regarder la CRTV, vraiment que M. Charles Ndongo dise à ses techniciens que quand il y a un événement qui concerne tout le Cameroun, ils ont l'obligation de diffuser les images que tout le monde doit regarder. Ils ne doivent pas faire une sélection, une discrimination sur certaines personnes, sur certaines entreprises, fût-elles concurrentes. Je suis obligé de dire que si le cabinet civil donne des orientations pour qu'on montre certaines images qui concernent le président ou la première dame, non, personne ne dit à la CRTV de censurer certaines femmes de d'autres organisations professionnelles qui passent au boulevard du 20 mai. C'est pas gentil. C'est pas gentil pour la CRTV, il fallait le dire ce matin. Dommage pour Charles Ndongo Pythagore. Merci. On va passer la parole à Yaya Bello. Yaya Bello, nous dénonçons la CRTV ce matin pour cet anti-jeu et nous insistons que si nous parlons de la CRTV ce matin, nous parlons parce que c'est la chaîne de tous les Camerounais. Nous disons bien la chaîne de tous les Camerounais. Ce sont nos impôts qui font la CRTV. Moi qui travaille à Info TV, je paye mes impôts à la CRTV. Il faut que le monde entier le sache. Oui. on prélève dans mon salaire, on reverse à la CRTV. Tous les travailleurs du Cameroun reversent de l'argent à la CRTV. Alors, pourquoi donc les femmes d'Info TV qui passent dans le boulevard du 20 mai pour un événement national sont censurées par la CRTV? Et on dit, ce n'est pas seulement cette année, nous avons constaté le même jeu, j'ai failli dire le même anti-jeu l'année dernière. Alors moi je suis surpris parce que je n'ai pas suivi le défilé à la télé. En fait, pendant que le défilé s'est passé, j'étais dans une radio de la place. De temps en temps, il y avait un écran télé devant nous, on guettait de temps en temps. Bon, je n'ai pas suivi de bout en bout d'observer, oui. Mais bon, je crois quand même que c'est surprenant. Peut-être moi je propose au management d'Info TV d'adresser, en fait, que la dénonciation ne s'arrête pas sur ce plateau, qu'on fasse une dénonciation écrite, oui, à la CRTV pour attirer leur attention. Peut-être c'est une omission, peut-être on n'en sait rien. 2 fois. Mais ça fait, bon, on dit 2 fois, c'est pas un hasard. Une fois c'est un accident, 2 fois c'est un complot entre guillemets, même si ce n'est pas forcément le cas avec la CRTV. Donc je propose déjà, premièrement au top management, d'adresser une correspondance à l'attention du monsieur le directeur général de la CRTV, que vous avez rendu hommage ici, qui est un grand homme dans le média, enfin, dans le milieu médiatique au Cameroun, l'un des plus grands journalistes qu'on ait connu. Donc, maintenant, vous avez dit la CRTV, c'est tous les Camerounais qui ont contribué à sa construction, à ce que la CRTV soit ce qu'elle est aujourd'hui, à ce que la CRTV existe. Donc, c'est tout à fait normal que les Camerounais demandent davantage à la CRTV d'être inclusif, d'être plus représentatif des aspirations des Camerounais. Donc, en tant que service public, je crois que la CRTV, lorsqu'elle est saisie de manière officielle et objective, je crois qu'elle doit répondre de façon favorable. Merci Yaya Bello. Professeur Claude Dubissier, quel est le commentaire et l'analyse que vous posez sur la dénonciation de ce matin? Oui, disons que n'ayant pas les éléments factuels, n'ayant pas également regardé ce défi-là, ce jour-là, je vais faire une analyse générale. C'est-à-dire que la problématique de l'acceptation de la compétition, de la concurrence, c'est ça qui fait le problème de base. C'est-à-dire que si c'est vraiment avéré que les techniciens ont sciemment décidé de ne pas présenter les femmes de Info TV, ça montre que soit ils n'ont pas été bien sensibilisés, soit ils ont reçu de mauvaises informations. Il va falloir leur dire que la problématique de la compétition n'est pas encore acceptée en Afrique à tous les niveaux. Il y a un grand débat que vous tenez de temps en temps sur les débats haineux, le néofascisme, le tribalisme. C'est juste parce que les gens n'ont pas compris que ne cèdent pas encore
a fait la même chose que l'autre. Même dans les quartiers. Si une maman installe vend ses beignets à gauche, une autre vient vendre ses beignets à droite, elle devient immédiatement des rivales. Et des ennemis. Le conflit naît immédiatement des deux. Un mototaximène se lève le matin, l'autre sort, il devient bon. L'acceptation de la concurrence et de la compétition n'est pas encore entrée en droite ligne dans l'esprit des Camerounais. Et vous allez peut-être voir, sur le plan de notre univers, de notre paysage médiatique aujourd'hui, les querelles vont dans tous les sens. Les querelles vont dans tous les sens. Il va falloir savoir que, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un espace ouvert, nous sommes dans la mondialisation. Qui dit la mondialisation dit qu'on accepte l'autre d'abord. On l'avait dit, moi je me rappelle quand j'étais le 31 décembre 1999, tout le monde attendait le 1er janvier 2000 comme l'année de la globalisation et du village planétaire, et l'homme devenait le citoyen du monde. Bon, ça ne sert à rien de vouloir vilipender, ne pas présenter les images de Info TV. Je suis même surpris de savoir, moi je croyais que c'est nous les fonctionnaires qui payons la redevance audiovisuelle. Je ne savais pas que vous également, à travers... Ça ne concerne pas seulement les fonctionnaires, moi les agents de l'État. J'ai dit que moi, qui travaille à Info TV, je paye à la CRTV. Et moi, je n'ai jamais travaillé dans le public depuis que je suis né. Je travaille toujours au privé. Si je vous montre mon bulletin vous allez voir. C'est appelé redevance audiovisuelle. Redevance audiovisuelle. C'est mentionné tous les mois. Tous les travailleurs du Cameroun. Je pense qu'il va falloir que parce qu'il va falloir comprendre comment la compétition devait exclure certaines variabilités. C'est-à-dire, ceux de la CRTV doivent se rendre compte qu'ils ne travaillent pas pour la CRTV. Ils travaillent pour tout le Cameroun. Parce que les contributions pour les pays viennent de tous les niveaux, de tous les secteurs. Que ça soit, maintenant pour couvrir un événement comme celui-là, il faut un peu de technicité. Parfois, je regarde souvent, mais vous allez vous rendre compte, parfois, il va falloir peut-être recadrer et recycler et réformer certaines personnes. Je prends un seul indicateur. Quand un match de football se joue au Cameroun, vous posez des questions. Est-ce qu'on pense à recycler et à réadapter le personnel, le technique de la CRTV? Le score du match, lorsqu'on le place sur l'écran, on a l'impression qu'il y a un problème. Alors, chaque fois qu'il part à l'étranger pour se faire recycler, est-ce qu'il n'adapte pas, est-ce qu'il ne reçoit pas des enseignements leur permettant de modifier seulement cela? Et maintenant qu'il va falloir écrire le nom le mettre, le score du match, c'est-à-dire Cameroun peut-être Côte d'Ivoire, mais Cameroun 1, Côte d'Ivoire 0, vous allez vous rendre compte que on ne peut pas à la fois vivre comme si on regardait le match ailleurs. Ce qui fait que nous autres qui avons Canal Plus, on préfère regarder le match ailleurs que le regarder à la CRTV, parce qu'il y a beaucoup de choses à redire. Maintenant, pour vous dire tout simplement, vérifions d'abord l'information et avant de savoir si c'est une omission qui est régulière. Peut-être que les femmes de Info TV ont des signaux qui ne cadrent pas avec les caméras elles ont des signaux qui ne cadrent pas les caméras de... Apparemment, il faut peut-être voir. En fait, c'était pour blaguer, il faudrait voir les femmes de Info TV. Quand vous dites pourquoi est-ce que l'image ne passe pas dans les caméras de la CRTV. Oui, Bernard. Vraiment redire quelque chose. Là, je voudrais, parler comme un ancien membre du Conseil national de la communication, donc je sais de quoi il s'agit. Je voudrais profiter de cette dénonciation pour interpeller le futur président de la République à être capable de gérer autrement cette redevance audiovisuelle qui devrait normalement être redistribuée à toutes les chaînes de télévision à capitaux privés qui font le même travail d'éducation, d'information et de sensibilisation de l'opinion comme le fait déjà la CRTV. Donc sous d'autres cieux, à défaut d'un accompagnement, voté, légalisé, c'est-à-dire que pas une aide pitoyable, le genre qu'on donne aux indigents, aux nécessiteux, ce qu'on fait ici, l'aide à la presse, l'aide publique à la presse privée, c'est vraiment de l'injure pour des entreprises de presse, ou tout au moins pour ce qui en tient lieu, que le futur président de la République prenne ses responsabilités afin que cette costaud d'enveloppe qui se chiffre à des milliards de francs CFA soit redistribuée, au moins qu'on prélève un pourcentage, même de 30 ou de 40%, on laisse les 60% à la CRTV, les autres 40%, on redistribue ça aux autres chaînes de télévision à capitaux privés comme
Info TV et toutes les autres chaînes de télévision qui animent le landerneau médiatique camerounais. Bernard Rona, lors des derniers états généraux de la communication, parce que j'ai dit souvent, Jean, que je suis dans cette affaire depuis. Tout à fait. J'ai été modestement invité aux derniers états généraux de la communication, et au niveau de notre atelier, il y avait ce pan-là. Cette réflexion, nous avons justement dénoncé le fait que cette redevance audiovisuelle ne revienne exclusivement qu'à la CRTV, qui est un média d'État. Mais au niveau des télévisions, vous l'avez dit, la CRTV abat un travail important pour donner l'information. Les chaînes privées également abattent également le même travail d'utilité publique. Et donc, logiquement, cette redevance audiovisuelle, à un pourcentage qui peut être arrêté, devrait également revenir aux chaînes de télévision privées, parce que toutes ces chaînes abattent un travail d'utilité publique. Depuis les derniers états généraux de la communication, on a pris ces recommandations, on a jeté dans la première poubelle. Pierre Bléronier, mec, je vous passe la parole. Oui, je vais prendre par votre chute. Je vais sur ce coup-là dédouaner Charles Ndongo. Les choses ne se passent pas comme vous les présentez. La réalité, c'est que le Cameroun fonctionne avec une méthode de banditisme. On a mis ce qu'on appelle la caisse unique. L'argent que vous envoyez à la CRTV n'est pas l'argent de la CRTV. À un moment donné du fonctionnement de la CRTV, cet argent a été l'argent de la CRTV. C'est pas Ndongo qui me l'a dit, donc n'allez pas, je le sais. La CRTV elle-même reçoit une partie seulement. Ah bon? Oui. Et l'autre partie va où? Ils ont appelé ça l'unicité des caisses. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on ne peut même pas donner à Ndongo tout cet argent pour gérer. Il y a eu 2 DG qui ont géré cet argent, parmi lesquels Mendoza. Après la Sacha. Et l'une des raisons même qui ont amené Mendoza en prison, avec cette affaire, de la redevance audiovisuelle. Voilà, donc c'est beaucoup d'argent. Beaucoup de milliards. Alors, des milliards. Mais si vous allez à la CRTV radio, elle est en déliquescence. Faut aller vérifier les locaux de la CRTV. J'étais là-bas il n'y a pas longtemps, CRTV Centre. Il n'y a pas où faire pipi. On m'a amené derrière comme ça. Tu vas là-bas pour faire pipi. On m'a dit ici. Bon, moi je crois que c'est surtout à cause de mes paroles là qu'on n'a pas filmé les filles d'Info TV. Ah bon? Oui, parce qu'on ne peut pas même quelqu'un qui parle comme ça, qui parle toujours, qui révèle les choses des gens comme ça. On a dit que si on filmait les filles d'Info TV, il me sera compte. Donc ne les filmez pas. C'est pas à cause de toi. Donc vous n'avez pas besoin de me détester. Filmez les filles d'Info TV. C'est pas votre CRTV, c'est la CRTV de tous les Camerounais. Et puis on ne devrait même pas parler de concurrence. Dans un cas, nous avons des contraintes de performance. Malheureusement, la CRTV n'a pas de contraintes de performance. Non, on peut dormir sur ses lauriers, l'argent va entrer. Il n'y a pas de challenge. Il y a quoi? Elle n'a même pas besoin de publicité. Quand je vois les structures aller faire de la publicité, c'est gâter l'argent. Venez donner l'argent aux autres. Info TV. Info TV, oui. Par exemple. Donc, la CRTV ne peut pas être en concurrence avec nous. C'est une mastodonte. Maintenant, il faut quand même qu'elle renouvelle son personnel, qu'elle quitte l'esprit de caporalisation. Oui, c'est-à-dire il faut toujours faire des choses pour faire plaisir au président de la République. Quelquefois, on les fait même mal. Parce qu'on veut seulement... Non, c'est pas comme ça. La CRTV n'est pas la télé du président de la République. C'est son tam-tam. Non, non, du tout. Et si c'est conçu comme ça, c'est pour cela que l'audience est faible là-bas. Il y a des gens qui regardent seulement la CRTV quand on leur dit qu'on va nommer quelqu'un. Donc il faut corriger cela. Comme ces jours-ci. Oui, oui, ces jours-ci on menace de nommer ou de... Donc il faut corriger cela parce que si ça continue, on fera toute une émission donc pour taper sur la CRTV. Merci. Nous allons revenir tout à l'heure pour les messages, mais avant toute chose, nous allons encore le redire. Charles Ndongo, qui est maintenant le directeur général de la CRTV, a été un excellent journaliste. Personne ne peut dire le contraire. Quand je le rencontre, je le salue avec beaucoup de respect. Donc, sur ce point-là, il n'y a aucun problème. J'ai dit ici la dernière fois que je l'ai rencontré dans son bureau. Tu avais donné 70 000. Oui,
pour aller Ah, on ne dit pas les choses comme ça à la télé. Il avait dit, je redis seulement. C'est un grand frère qui est d'ailleurs très humble, hein, pour nous qui l'avons de temps en temps rencontré. J'ai dit, il est très humble. Et il a dit, il s'est excusé. Il a dit qu'il voulait bien manger avec moi, mais comme il est trop pris, il a pris 70 000. Il m'a donné, il m'a dit, perfecto, tu vois, va manger, mais en mangeant, pense à moi. J'ai dit, je penserai à vous, monsieur le DG. À chaque coup. Donc vraiment, monsieur le directeur général, essayez de voir cette affaire. Essayez de voir cette affaire. Bléreux a tout dit. Nous ne sommes pas en concurrence avec la CRTV. C'est une mastodonte. Vraiment, vous avez vos missions. Nous avons les nôtres. Et maintenant, vous êtes la chaîne de tous les Camerounais. Si nous en parlons, c'est parce que la CRTV est la chaîne de tous les Camerounais. Et Info TV a été frustrée pour une deuxième année consécutive que les femmes d'Info TV, lorsqu'elles passent au boulevard du 20 mai, vos caméramens prennent les caméras et balancent au ciel. Bon, il faut même qu'on découvre qu'on ait quelques noms de caméramans. C'est pas difficile. Tu vas à la CRTV, tu vas voir des équipes qui travaillent ce samedi. Voilà. Vous êtes en direct sur Info TV. Marquons encore une autre touche pause. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre émission Espace Miné, 10h, 11h52. Ce lundi, nous avons choisi de poser la problématique de modèles sur la table. Y a-t-il encore des modèles au Cameroun? Y a-t-il une crise de modèles au Cameroun? Si c'est le cas, qu'est-ce qui peut justifier un tel état de choses? Nous avons un psychosociologue sur le plateau, ça tombe bien. Alors, définissons d'abord le modèle. Hein. C'est quoi un modèle? C'est-à-dire quand vous êtes un être humain, comment on fait pour qu'on puisse dire que non, Parfait Haïti est un modèle, Bernard Ouna est un modèle, ou alors Bernard Ouna n'est pas un modèle? Ce n'est qu'un exemple. Bon, c'est quoi le modèle? Amusons-nous d'abord en contextualisant, parce que les femmes ont célébré le 8 mars avant-hier. Et sûrement, elles se sont données, elles ont défini un modèle vestimentaire, un style. Tout à fait. Toutes les femmes, soit dans les réunions, soit dans les associations, devaient adopter ça comme le modèle, c'est-à-dire l'exemple à suivre. Le modèle est systématiquement, relativement, en fait, simplement défini comme l'exemple à suivre. Celui qui montre le bon exemple. Celui qui est comme quand vous allez dans les écoles primaires. Pendant que les enfants de la maternelle font le fait, la maîtresse est devant, elle danse, les autres enfants sont derrière en train de danser comme elle. Bon, la maîtresse devient le modèle des enfants. Maintenant, sur le plan de la psychosociologie, devenir modèle, c'est pas quelque chose de facile. Parce qu'un modèle doit d'abord avoir naturellement une forme de contenu naturel déjà, parce qu'il doit d'abord être naturellement quelqu'un qui est présentable, qui est charismatique, dont le message porte. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour que le message porte? Il va falloir que ça soit quelqu'un que, avant d'être charismatiquement bien constitué, il va falloir qu'il reçoive l'onction sociale, c'est-à-dire ceux qui sont autour de lui ont du plaisir, ont l'envie de le voir et de la voir comme modèle. C'est ainsi qu'il va donc devenir donc celui-là que les autres vont commencer à suivre. On ne le suit pas au hasard, on le suit parce qu'il a gagné notre confiance, parce qu'il est porteur de notre message, parce qu'il est porteur de nos idéaux, parce qu'il est porteur de nos valeurs, parce qu'il peut bien les défendre. C'est ainsi qu'on devient modèle. Parce que pour devenir modèle, bon, c'est vrai qu'après modèle, on devient leader. Il faut bien dire un peu la transition. Quand on est donc devenu modèle, on peut donc devenir pour les gens un leader. Et c'est dangereux lorsqu'on devient leader. Si c'est vous qui montrez la voie. C'est vous qui montrez la voie. Parce que le leader maintenant, c'est celui pour qui les gens peuvent même mourir. C'est-à-dire que les gens sont prêts à tout abandonner pour mourir pour lui. Mais déjà, le modèle, si on reste sur la simple caricature du modèle, c'est l'exemple à suivre, c'est le prototype que les gens qui attire l'attraction. Maintenant, la problématique que vous posez aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment des modèles au Cameroun? Y a-t-il encore des modèles au Cameroun? Y a-t-il encore vraiment des modèles au Cameroun? Notre paysage social fait qu'on a des modèles par catégorie, c'est-à-dire et par secteur. Pour chaque secteur, on a un modèle. Les influenceurs ou les influenceuses ont leur part des modèles, c'est-à-dire la personne qui est comme celle qu'il faut suivre. Ou bien la femme qui montre le plus. Voilà, la femme qui a plus de vues. C'est-à-dire que, en fait, on parle en termes de vues, c'est-à-dire que vous allez voir, on dit qu'elle a 1 million de vues, 2 millions de vues. Elle devient un modèle. Elle devient un modèle pour ceux qui font la même chose qu'elle. C'est-à-dire ça, c'est un peu l'analyse que je fais de manière générale. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au Cameroun, la posture de modèle est caricaturée par le fait d'être dans la même
même posture sociale, la même posture d'activité. Ceux qui font la même chose ont leur modèle. Quand vous allez dans le domaine du football, les footballeurs, ils ont leur modèle, ils ont leur personne qu'ils veulent suivre. Au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est Aboubakar Vincent qui est le porte-fanion de l'équipe de Lyon. À l'université également, nous avons nos modèles. On a des enseignants. Moi, je prends le cas de mon enseignant, celui qui m'a dirigé en doctorat. Il bégayait. Ce qui fait que parfois, moi, je bégaye quand je veux entrer dans sa peau. C'est-à-dire que je veux vraiment entrer dans sa peau, je bégaye parce que lui, il est le modèle. C'est-à-dire tout ce qu'il vient de lui pour moi est de l'autre bien. Au point même, vous l'avez ressembler. Au point même, je peux même le voir. Même en bégayant. En fait, moi, je prends du plaisir à bégayer comme lui parce que je me dis, il va pas falloir laisser un seul détail de lui. Bon, maintenant, dans le domaine de la boxe, la musique, dans tous les domaines, la caricature fait que dans tous les activités sociales, dans tous les domaines, chaque personne a son modèle. Il n'a pas un modèle typique. Maintenant, il y a un problème de modèle au Cameroun qui est confondu avec celui des valeurs. C'est-à-dire que, est-ce que ces modèles ont de la valeur? Est-ce que ces modèles là, ça devient intéressant. Attendez, attendez d'abord. Donc, on peut être présenté comme un modèle sans avoir de la valeur. Sans avoir de la valeur. Très bien, oui. Ah bon? On peut être présenté. Explique-nous ça. C'est facile de l'expliquer. Moi, je prends le cas des influenceurs, je n'ai rien contre elles. Mais je ne voudrais pas que ma fille ressemble à ces influenceuses. Parce que pour moi, elles n'ont pas de la valeur. Je m'excuse de le dire. Moi, je prends également le cas de cette jeune fille qui a fait les partout avec 4 ou 5 hommes. Je ne voudrais pas que ma fille devienne ça. Parce qu'il n'a pas de valeur, il n'a pas de contenu. Alors, on peut être ce modèle parce que les gens vous prennent comme exemple, comme dans l'exemplarité. Cela signifie donc que... Non, allons en profondeur. Hein. On peut présenter quelqu'un comme un modèle, mais un mauvais modèle. On peut présenter quelqu'un comme un modèle, mais à l'intérieur de ce modèle, il n'a pas de valeur à enseigner, il n'a pas de valeur à garder. Ça devient philosophique un peu. Ça devient scientifique, ça devient purement scientifique. C'est-à-dire que vous allez voir, les gens qui sont érigés dans leurs activités comme étant des modèles ne sont pas forcément des gens de valeur. Des gens de valeur. Maintenant, la société a fait une caricature des gens de valeur. Qu'est-ce que c'est qu'être une personne de valeur aujourd'hui dans le contexte camerounais? C'est celui qui a beaucoup d'argent. C'est celui dont la présence donne la joie à ceux qui sont autour de lui. C'est-à-dire quand vous arrivez à une réunion familiale, c'est vous qui donnez l'argent pour acheter la boisson. Très bien, même votre petit frère commence, vous qui êtes le grand frère, vous appelez votre petit frère papa, vous l'appelez tonton. Parce qu'il y a la société voudrait que celui qui a de la valeur, c'est celui qui peut mettre de l'argent à la disposition des autres. Et maintenant, lui, il est suivi, il est écouté. C'est ça vraiment. Il est suivi, il est écouté. Et les gens sont même prêts à mourir pour lui. Allez dans certaines familles, vous parlez très mal d'un enfant. Vous allez voir, les gens vont vous tuer, même pour rien. On ne parle pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il est capable de satisfaire les besoins des autres. Et vous comprenez que dans le slogan camerounais, quand vous avez de la valeur face à un Camerounais, vous vous demandez, est-ce que je mange chez vous? C'est-à-dire que si lui mange chez vous, vous devenez important pour lui, vous avez de la valeur pour lui. Et pour donc être important, il va falloir que vous puissiez satisfaire au plaisir, au désir, parfois organiciste de ces personnes-là. Là, c'est un peu la nomenclature que ça prend, la dimension de modèle et de valeur au Cameroun. Et malheureusement, pour répondre à votre question, on a trop de modèles au Cameroun qui n'ont pas de contenu en termes de valeur. Merci, professeur. C'est vrai que le débat là, il va être profond. Hein. Cette affaire de modèle sans valeur, ça m'embrouille un peu. Parce que moi, je pensais que si on te présente comme un modèle, tu peux aussi avoir de la valeur. Parce que si tu peux donc te présenter comme un modèle et tu n'as pas de la valeur, pourquoi tu es donc présenté comme un modèle? Bernard Ouana, explique-nous aussi à ta manière, toi qui as vu des générations passer, il y a des personnes dans ce pays qui ont été présentées comme des modèles. Le Cameroun est-il maintenant en crise de modèle? C'est un très bon sujet, c'est une très belle thématique et il fallait beaucoup plus inviter les enseignants pour qu'ils viennent davantage. Il y en a deux. Bon, il y en a déjà deux. Voilà. Il y en a déjà deux. Alors moi, je vais vous répondre comme un gars du quartier. Bien sûr, un gars du bois. Oui, oui, parfois ici, c'est à peine si on a des modèles. Hein. À peine. Oui, moi, en fait, je connais un peu les Camerounais. Ce que nous appelons modèle ici, le prof l'a dit, hein, c'est beaucoup plus les gens qui sont déjà un peu arrivés. Qui sont un peu ce qu'on appelle au quartier des porteurs, dans leurs associations, dans leurs familles, dans leurs entreprises. Il y a quelques rares modèles, mais plus souvent, dès que quelqu'un est considéré comme modèle, il devient parfois dangereux pour la société. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas toujours un bon exemple, pas toujours l'exemple qu'il faut.
je m'en tiens à ce que dit le prof. Bon, moi, je ne vais pas citer des noms, mais vous savez pertinemment qu'à une époque aussi, on a pris quelqu'un pour modèle, il s'appelait Donatien quelque chose. Vous avez dit que vous n'avez pas cité les noms. J'ai dit Donatien quelque chose, parce que si je donne le patronyme, les gens Pourquoi vont tu dire ne donnes pas le patronyme? Mais là, vous donnez l'information. c'est une information. Moi, je vous dis de plus en plus ici, moi, je suis dans la science. Quel est le problème que tu as Non, dit, comment il s'appelait? c'est moi, non, c'est moi qui Oui, mais parle. quel est le problème que tu as? Alors, il y avait donc quelqu'un dans ce pays. Non, ça veut dire quoi? C'est que tu n'es pas un modèle. Il s'appelait... il s'appelait Donatien. Poignée Donatien. Poignée Donatien. Bon, alors, comme tu voulais que je cite son patronyme, il s'appelait Donatien Coin. Voilà. Il est devenu subitement trop riche. Et du coup, tout est-ce que tu le monde l'a pris comme modèle au Cameroun. La Coupe du Monde, c'était en 98. Il a fait spectaculairement un don de combien de millions aux Lions indomptables. Le coup de cœur. Le coup de cœur, il a été reçu par le Premier ministre. Et puis, il est devenu pour tous les Camerounais un modèle. Personne ne s'est posé la question de savoir qui était Donatien. Il sortait d'où avec tant de milliards. Et puis, quelques années après, on a appris qu'on l'a arrêté dans un pays asiatique où il est allé voler. On a coupé son bras, un des bras. Et puis après, il en est mort. Bon, c'est des modèles. C'est nous-mêmes qui érigeons certaines personnes en modèle. Moi, je veux mettre peut-être le doigt là où ça fait mal. Nous avons... il a cité le sport, par exemple. Dans le sport, nous avons des modèles. Je te vois venir. Oui, nous avons des modèles. Dans le football, moi, je peux citer Samuel Eto'o comme un modèle. Ah bon? Oui, ça peut répondre aussi à ce qu'il dit, que est-ce que, au-delà de ce statut de modèle, est-ce qu'il a un contenu en termes de valeur? Ça, c'est un autre débat. Là, je suis un peu ce que dit le prof. C'est-à-dire qu'en termes de modèle, est-ce qu'il y a même mieux modèle en Afrique que Samuel Eto'o dans le football? C'est le modèle du football en Afrique. pas même seulement de football, de tout. Non, 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 toi tu vas déjà Même m'amener... tout ce que tu connais là, c'est Non, lui. non, tu vas déjà m'embrouiller. Comment? Alors donc, il y a des modèles comme Samuel Eto'o qui peuvent peut-être manquer de contenance en termes de valeur. Il y a également des modèles en politique. On peut avoir des modèles en politique au Cameroun, on peut avoir des modèles en économie, on peut avoir des modèles dans le business, on peut avoir des modèles dans la culture, dans l'art, au cinéma, à la télévision, on a des modèles. On a parlé de Charles Ndongo tout à l'heure, c'est un modèle. Tout à fait. C'est un modèle pour tout journaliste qui se respecte, qui est honnête intellectuellement. Charles Ndongo, c'est un modèle. Donc il y a des modèles comme ça. Et moi je pense que dans la musique, on a des modèles. Je prends un exemple. Katino. Moi je suis... Tu es vraiment problématique. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver. On va dans la catégorie. Tu vas donc comprendre ce que je dis. Parce que je te comprends depuis. Vous savez, quand je dis que le modèle Katino dans le Bikutsi, c'est toute fille ou tout garçon qui veut faire dans le Bikutsi rêve ressembler à Katino. C'est un modèle. Mais est-ce que dans le contenu de Katino, c'est de la valeur? Je ne pense pas, parce que ce qu'elle chante, ce qu'elle véhicule comme message est aux antipodes avec la réalité dont parle le prof concernant les valeurs. Mais il n'en demeure pas moins que Katino est un modèle dans le rythme Bikutsi, dans la musique Bikutsi. On peut citer Lady Ponce aussi. Lady Ponce, c'est un modèle dans le Bikutsi, n'est-ce pas? On peut citer aussi dans le Makossa Longuet. Tu vois, c'est un modèle parce qu'il a réussi dans son genre. Mais est-ce qu'il a le contenu? Est-ce qu'il a le contenu? Ouais. Vraiment. Bon, mais tu as m'arrêter là. Je préfère m'arrêter avant. Merci. Okay. Merci Bernard. Merci Bernard Rona pour la liste de tes modèles. On va passer la parole à Yaya Bello. Yaya Bello, la crise des modèles au Cameroun. Quel regard? C'est notre principale problématique de ce lundi matin. Mais il y a un autre débat, un débat sous-jacent d'un modèle. C'est ça qui nous embrouille un peu. Et c'est le prof qui a mené ce débat. Il sait de quoi il parle. Il met un débat dans le MEDA, dans le débat. Est-ce que tous les modèles ont également de la valeur? C'est ça dont la véritable problématique dans la définition du concept de modèle. Parce que pour moi, il ne faut pas dissocier. Parce que, en fait, dans la définition qu'on vient de suivre de ce que c'est que modèle, il y a deux dimensions.
La dimension de la référence. C'est-à-dire que dans un domaine, quelqu'un a excellé ou quelqu'un est exemplaire, les autres ont donc comment dire, une référence. C'est-à-dire que si on veut devenir comme X, voilà comment on fait. Et il y a une dimension de valeur. Est-ce que lorsque les valeurs... En fait, est-ce qu'un modèle ou alors une référence qui n'a pas de valeur peut encore être considérée comme une référence? Comme une référence. Voilà, Voilà la question. Moi, je crois qu'il ne faut pas dissocier référence et valeur. Parce que une référence sans valeur, pour moi, ce n'est pas un modèle. On a cité des artistes là tout à l'heure. Enfin, beaucoup d'exemples de modèles dans plusieurs domaines. On a cité les artistes. Un artiste qui chante, bon, permettez-moi l'expression, ton caleçon ou machin. Pour moi, c'est pas une référence, c'est pas un modèle. C'est-à-dire, moi, je veux devenir un artiste, n'est-ce pas? Dans un domaine, peut-être le bikoussi, le makossa ou le dombolo. Ou le mangambe. Pour moi, c'est lui qui chante que non, il faut enlever ton caleçon jetier, il faut faire. Pour moi, je ne peux pas le prendre comme référence. C'est-à-dire, je ne veux pas le ressembler. Mais c'est un modèle quand même quelque part. Pour ça que je dis que pour moi, dans la non, dimension... pour lui, il dit qu'il n'est pas un modèle pour lui. C'est pas un modèle. Oui, je ne peux parce pas... Parce qu'il chante l'histoire de caleçon et que pour lui, c'est pas un modèle. Voilà, je veux devenir un artiste. Je ne peux pas prendre pour référence celui qui chante qu'il faut faire X et Y avec les caleçons, machin. C'est pas bon. Un autre exemple de contre-modèle, en tout cas, il y a même notre chef de l'État parle souvent d'anti-modèle. L'affaire Balthazar, ça a secoué l'Afrique. Tout à fait. Balthazar, c'est le prototype de la bourgeoisie. Maintenant, il est pris, en fait, dans les trucs de mœurs négatives. Est-ce que donc, quelqu'un peut rêver de devenir Balthazar? Pour ce que Balthazar est devenu populaire. Pour moi, ce n'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Donc c'est pour ça que je dis que dans la définition du mot modèle, moi j'associe la valeur. C'est-à-dire qu'une référence qui n'a pas de valeur, pour moi ce n'est pas un modèle, ce n'est pas une référence à suivre. Donc ça c'est ma définition. Maintenant au Cameroun, avons-nous des modèles? Oui, dans tous les domaines. Y a-t-il crise des modèles? Oui, aussi. Je commence par la première articulation. Il y a des modèles dans tous les domaines. Dans le domaine sportif, la politique, la littérature, il y en a. Maintenant, au Cameroun, pour emboîter le pas sur la deuxième articulation, pourquoi il y a crise de modèles? C'est parce que les modèles, les véritables modèles, les véritables références sont étouffés par des anti-modèles, c'est-à-dire des références sans valeur. Aujourd'hui au Cameroun, vous êtes quelqu'un quand vous avez une position sociale. Aujourd'hui, les étudiants, les élèves ne respectent même plus leurs enseignants qui n'ont pas... Parce qu'ils sont pauvres. Parce qu'ils sont pauvres, tout simplement. Alors que un enseignant, c'est une valeur, c'est une référence. Mais maintenant, donc, comme cette référence a été obscurcie par des valeurs négatives, la référence... le modèle n'est plus à suivre. Donc il y a une crise de modèle. Donc, je crois qu'il faut inverser les choses. Il faut adosser à la référence des valeurs. Très bien. Pierre Blériot, Niamek, est-ce que nous pouvons dire pour le cas du Cameroun qu'à un moment donné, il y a eu une véritable inversion des modèles? Les anti-modèles sont devenus des modèles et des modèles sont devenus des anti-modèles. Oui, mais toute la difficulté, c'est dans la définition rigoureuse des termes. Ouais. Si les termes ne sont pas définis de manière très rigoureuse, on peut présenter deux choses qui se ressemblent comme étant la même chose. Chez les philosophes, on dit qu'une définition a deux choses. La première chose, c'est qu'elle montre le groupe auquel appartient la chose qu'on veut définir. On appelle ça le genre proche. La deuxième chose, c'est qu'elle indique la différence spécifique. Qu'est-ce qui fait que cette chose soit différente des autres choses du même groupe? Si vous prenez le concept modèle, vous pouvez lui mettre des synonymes tout à côté, plusieurs. Mais en philosophie, les synonymes n'existent pas. Chaque concept a sa définition rigoureuse. Le prof a commencé par vous indiquer, allez dans le monde de la couture ou des stylistes. Vous verrez ce que les stylistes appellent les archétypes. Ça veut dire les modèles initiaux. On dessine. On dit que on fait ce qu'ils appellent les patrons.
on dessine et on dit que ce que tu vas sortir là, voici le schéma que tu dois suivre. Ça permet de comprendre une première chose. Tous ceux qui ont réussi ne sont pas des modèles. Parce que ce n'est pas, vous qui regardez le football, vous voyez souvent une équipe qui a gagné, n'est-ce pas? Et vous dites que celle-ci a mieux joué, mais l'autre a gagné. Paris Saint-Germain, Liverpool. Bon, moi je regarde vraiment pas. De mercredi. N'est-ce pas? Oui. Alors, vous voudriez ressembler à celui qui gagne seulement ou à celui qui a de la manière dans sa façon de faire. Je gagne seulement, ça va. Très bien. Et Bernard Ouna vient donc de nous aider. Le Cameroun est donc plongé dans cette conception. Le plus important, et c'est ça qu'il le disait, ce ne sont pas les moyens, mais la fin. Si on a gagné, même si on a acheté l'arbitre, même si on a cassé les pieds des autres joueurs, même si on... ainsi de suite, le plus important étant de gagner. Et qu'on dise qu'on a gagné. Est-ce que c'est ce que Parfait entend par modèle? C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à son but, même en marchant sur les corps des autres. Non. Si ce n'est donc pas ça, C'est pas ça. le mot modèle devient donc quelque chose de spécifique. Il allie deux choses. La réussite et la valeur. La manière est très importante. Il ne s'agit pas seulement d'arriver à un but, mais des outils et des moyens qu'on a utilisés. Ça veut dire que si vous voulez parler d'un musicien, vous ne vous limiterez pas au fait qu'il a une belle voix. Ça, c'est la nature qui lui a donné ça. Vous allez voir quel est le contenu des messages qu'il transmet, mais vous allez aussi voir quelle est la qualité de vie qu'il reflète. Si vous avez quelqu'un qui ne partage avec personne, qui est enfermé dans sa tour d'ivoire, qui cache les secrets, il ne représente pas un modèle parce qu'il n'aidera personne à devenir comme lui. Si vous avez quelqu'un qui prend l'argent avec lequel il réussit pour aller faire des cochonneries, il ne sera pas celui-là. Vous avez besoin de quelqu'un qui, ayant une valeur, l'associe à une manière de faire et qui présente une réussite. Dans ce cas-là, il y a très peu de modèles désormais. Parce que ceux qui sont pressés d'être modèles, on ne se choisit d'ailleurs pas comme modèle. C'est votre parcours. Aujourd'hui, ceux qui sont... Pour avoir les vues sur le net, il faut montrer La nudité. la nudité. Il faut être nu. Une fille qui montre la nudité devient influenceuse. Pour avoir les vues, il faut être nu. Ou raconter des bêtises. Il faut être quelqu'un de violent, qui insulte. Baba. Quand on viendra vous insulter, vous allez réagir et ça va monter en vue. Mais est-ce qu'au fond, des gens qui veulent réussir leur vie peuvent vouloir s'identifier à vous? Bernard Ouna vient de dire quelque chose de gravissime. Il a cité Longuet. Ce n'est pas un acharnement. Quelqu'un qui viole une petite fille parce qu'il chante bien. Est-ce que c'est... Et l'État parle aux sorties de prison. Est-ce que c'est ce qu'on doit dire aux musiciens demain, que si vous êtes un grand musicien, violez les filles? Non! Ce n'est pas un modèle. Parce qu'il faut le dire, Longuet a violé une fille en France. Quand il est allé en prison, ce n'est pas les choses du Cameroun, le trucage et autres. Ça, c'est... Donc, les valeurs qui doivent accompagner. Vous avez cité un autre dans le monde du football. Un homme qui demande à une fille de lui remettre les choses, les cadeaux qu'il lui a fait quand ils étaient ensemble. Ce n'est pas un modèle. C'est un anti-modèle. Donc, il faut plus dire les choses comme ça. Ah bon? Une femme qui fait l'amour en plein concert, parce qu'elle fait du bikoutsi, ce n'est pas... Donc, vous connaissez une femme comme ça? Oui, il a cité tout ça. Je ne sais pas ce qu'il lui prend ce matin. Il citait seulement des gens qui ont déjà fait des choses pas possibles. Donc, voilà les contre-modèles. Donc, tout ce que Bernard Ouna vous a donné comme exemple, c'est des gens qui ont réussi, mais qui en rien ne peuvent être des modèles. À côté d'eux, il y a une sorte d'obstruction de la voie. Le prof a parlé de l'université. Vous savez, les profs d'université qu'on vantait avant n'étaient pas riches. Hein? Pas du tout. Non, mais les étudiants couraient après eux. Les Mononjana. Avant même les Mononjana, les Bipoun, les Stanislas Melone, les Thomas Melone. Thomas Melone, lui, il était même un peu comme Tok Tok, mais d'une intelligence hors du commun. Les étudiants couraient parce que chacune de ces paroles était un lot de sagesse. Et on a eu comme ça des enseignants, les mêmes Rebga. Rebga avait son salaire de près de 50 000. L'université de Yaoundé 1 ne le payait pas, les gens ne le savent pas. Mais il était enseignant dans 5 départements à l'université.
Alors, on les écoutait. Il a parlé de Joseph, on peut parler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour galvauder l'université? L'État du Cameroun est allé à l'université, elle a ramassé quelques-uns. Elle est allée les placer dans les sphères de pouvoir et d'argent. Elle les a transformés. Ceux qui sont restés sont devenus envieux. Donc les Monondianas sont morts dans la tristesse, voyant des piètres être placés au Panthéon, présentés comme le sommet des sommets. Et c'est eux qui devenaient des modèles. Et c'est eux qui devenaient des modèles, parce que quand ils revenaient à l'université, ils frimaient. Ils avaient déjà de gros cylindrés et tout le reste. Ils transformaient déjà l'université en autre chose, en un lieu d'exhibition. Tu as un prof qui ne peut rien t'enseigner, mais vous savez qu'à la fin du coup, il va vous laisser 200 000. On commençait donc à avoir ce genre et on préférait être là à son cours plutôt qu'au cours de Noubissi qui fait ses régimes, il va lui-même ses chaussures, ses sangs. Donc, on a donc gâté la société et aujourd'hui, on en est là. Tout le monde cherche. On cherche, mais on cherche sur la mauvaise voie. Merci Pierre Blériot pour cette intervention. Lisons ces nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour, parfait. Je crois que le professeur confond modèle et leader. Un modèle est quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? Un modèle est, il dit, est un quelqu'un rempli de valeur. Bon, il voulait corriger le prof. Et dans tout ça, tu es en train de corriger tout un professeur d'université, hein? Bon, je lis quand même la suite. Par contre, un leader est celui-là qui traîne les foules sans être un modèle. On veut toujours ressembler à un modèle où qu'il soit. Par contre, un leader a toujours autour de lui plusieurs fans et foules. Exemple, les footballeurs stars. C'est Serge Bellinga qui envoie ce message. Autre préoccupation ce jour. Allons prendre le message de Marco de Douala. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, parfait Haïti, et bonjour au panel. Le modèle pour moi est comme une lumière qui brille pour tous. Maintenant, les valeurs du modèle peuvent être négatives ou positives. Sauf que c'est celui qui a pour modèle ou telle personne qui fait le choix de prendre de son modèle des valeurs pour sa vie. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. C'est très triste ce qu'on entend là. Tout à fait d'accord avec Monsieur Owona. Pour avoir la CRTV, la chaîne nationale des Camerounais, il faut payer 5 000 francs à Canal+. Et si c'est pas la magie, qu'est-ce que c'est donc? Moi, je paye Canal+, mais pour voir d'autres chaînes, rien à foutre de la CRTV. Pour ce qui est du thème de la journée, une référence qui n'a pas de valeur instructive, positive, idéologique, n'est pas un modèle. Monsieur Niemek, que je me contredirais peut-être, mais nous sommes d'abord des têtes humaines faites de chair et de sang. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, pour moi, tout ce qu'on appelle modèle a toujours des petits défauts, qu'on le veuille ou non. C'est Dorian de Locpom. Oui, on n'enlève pas les petits défauts, il faut en avoir. Mais violer les enfants, c'est pas le petit défaut. Bonjour à Parfait ici, s'il te plaît, demande à Niemek de te dire la vérité sur Eto'o, car je ne sais pas si cet homme de Niemek peut passer une journée sans prononcer Eto'o. Lui-même Niemek est-il un modèle? Eto'o est un modèle que ton Niemek là laisse l'aigreur. C'est Alino depuis Limbi. S'il avait un nom, j'allais lui répondre, mais Alino, c'est le nom des bandits. Le nom de Morada. C'est les bandits qui s'appellent comme ça, Alino. Il va te répondre. Alino, il faut revenir à la charge. Il faut donner tout mais ton qui nom. donne son nom? Alino, c'est quoi? Ça, c'est les gars qui arrêtent des femmes des gens au quartier. Alors, un autre message. Bonjour Parfait, bonjour au panel. Félicitations à Blériot. Parfait, je suis comptable et durant mes études, j'ai étudié une taxe, la redevance audiovisuelle. Cette taxe devait être distribuée à toutes les entreprises publiques et privées du secteur de l'audiovisuel. J'ai été surpris qu'une fois en entreprise, je me retrouve en train d'appliquer la redevance CRTV. Vraiment, c'est terrible. C'est Dieudonné Essaga à Yaoundé et qui envoie ce message. Autre préoccupation, allons au 213. Il s'agit de l'Algérie.
Et que dit le téléspectateur algérien? Bonjour Perfecto, le modèle de Blériot Niemek et à Niemek, le modèle de Perfecto. Qu'est-ce que vous dites là? Alors, il continue en disant, moi j'ai un modèle et il s'appelle Ernest Wangé, un homme courageux, contrairement à ceux qui nous dirigent actuellement, qui sont aptes à montrer leurs muscles devant face aux faibles peuples, mais qui deviennent silencieux quand ils sont face à des vrais concurrents. Ernest Wangé, mon modèle, un homme courageux, honnête, qui ne plie jamais face à l'adversaire, prêt à se sacrifier et affronter à mort pour sa dignité et la libération de son peuple incorruptible, inamovible, qui peut refuser un poste de ministre ou de pouvoir en échange pour s'attacher à ses convictions. Big up à notre modèle Ernest Wangé, l'homme des montagnes, l'homme panthère. Merci beaucoup. Un autre, j'ai failli dire notre modèle, un autre message ce matin. Nous prenons celui-ci. Nous sommes à la recherche de modèles. Alors, bonjour au panel et agréable début de semaine au Charles Ndongo de la modération. Ouais, j'accepterai volontiers. Oui. Consultant Niemek, tu es bon et brillant. N'eût été ta polygamie là, je t'aurais pris pour modèle. Voilà. Maintenant, j'ai une question pour toi, mon très cher consultant. Ernest Wangé est-il un modèle? C'est Ngambarga Roger parfait depuis Ngolmakon. Qu'est-ce que vous avez? Oui, non, mais c'est facile. C'est facile. Moi, je suis du sang des gens comme Wangé. Vous pensez, si j'étais là, j'allais faire comme lui. Surtout qu'il avait un compagnon que j'ai aimé. Quand on est allé le jeter dans le chute, il a dit au blanc que lui voulait pas qu'on le jette comme ça, il voulait avoir les yeux ouverts. Il est tombé avec le blanc. Oui. Voilà, moi je suis content déjà. Il est tombé avec le blanc là-bas. Blériot. Ouais. Voilà mon message pour toi. Oui. Et assois-toi d'abord bien. Ouais, tu es sûr que ça va? Tout va bien. Avec moi tout. Bonjour parfait ici. Niemek est une malchance pour Info TV. Voilà. Et jeune depuis Ezeka. C'est tout. C'est tout. C'est suffisant. Mais il n'est pas différent de quelqu'un qui a dit sur ce plateau hier que là-bas c'est une chance pour le Cameroun. Bien entendu. Alors, on prend un autre message. Hein. Bonjour parfait ici. Mon modèle, c'est Elimbi Lobé, un homme politique constant et qui dit toujours la vérité. C'est JB de Soi qui envoie ce message. Les gens là s'affrontent. Hein. Les gens là s'affrontent. À chacun ses modèles. Bonjour Perfecto. Je voudrais que Monsieur Niemek soit mon mentor de vie et de business. C'est Patrice Alain depuis Yaoundé. Il s'agit de quel business? Tous les affaires. Il y en a qui vendent les ossements humains et ils disent qu'ils font du business. Donc il s'agit de quel business? Alors, allons au plus 7. Le plus 7 là, Blériot, c'est sur quel pays là? Je pense que j'ai vérifié au niveau. C'est la Russie. Le plus 7, c'est la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour à toi, le Samuel Eto'o de la communication. Quand il joue au football. Non, voilà quelque chose qui est Samuel Eto'o est un modèle pour ceux qui veulent partir de zéro et devenir un modèle. Un modèle, c'est quoi? C'est le parcours d'un individu, pas son comportement ou son caractère. Voilà. Donc, c'est comme pour dire que c'est pas trop une affaire de valeur. Oui, Il continue en disant, si nous faisons une caméra cachée chez chacun d'entre nous, tout le monde en serait dessus. Je crois qu'un bon modèle, c'est pas le caractère, c'est le parcours. Monsieur Niemek est un modèle pour certains et pas pour d'autres, car son parcours peut inspirer plus d'un d'enseignement de collège pour consultant, car il n'a jamais fait ou jamais appris ce métier nulle part. Aucun parcours n'est clair, comme l'eau de roche. Autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Alors, quand nous parlons de modèles, les gens font des fixations sur certains, et on peut comprendre pourquoi. Alors, quelqu'un nous dit ici, Eto'o est un modèle dans le monde du football. Il faut noter que chacun
a des défauts. C'est Zavidson depuis Oja qui envoie cette préoccupation. Alors, nous allons lire 2 ou 3 dernières préoccupations. Bonjour perfection. Niemek qui cite les défauts des autres et lui donc qui cite aussi ses propres défauts. Donc être modèle, c'est être parfait. Non, c'est pas ça. C'est ne pas violer les filles. Si je suis colérique, premier défaut. Je suis très rigoureux, deuxième. Oui. Ça, Voilà. Mais Je sais pas. être rigoureux, c'est un défaut. Ah ben, il y en a qui trouvent. qualité. Voilà. Je casse tout. Pourquoi revenir sur les modèles du passé? Je crois que le thème, c'est par rapport aujourd'hui au Cameroun, quand on nous parle des modèles politiques, sportifs, artistiques, intellectuels et autres. Un autre message ce jour, prenons rapidement celui-ci. Il y a quelqu'un qui dit ici qu'il aime Niemek. C'est une femme ou un homme? C'est Mbone, depuis Abamban. Mbone là, donc, est-ce que c'est un nom? Mais bon, là, j'en sais rien. Alors, il dit, j'aime Niemek, mais je comprends. Ouais, écrivez bien. Maintenant, tu dis, mais je comprendre. Que partager les billets de banque en public le jour de l'anniversaire du réalisateur d'Info TV est un modèle. Mbone depuis Abamban. Je comprends pas. Vous écrivez dans quelle langue, monsieur Mbone? Alors, quelqu'un dit, c'est Otep, avo perfecto. Otep, on m'a dit que c'est une forme de salutation. Otep, avo perfecto. Nous sommes sous le prisme d'un capharnaüm cognitif et axiologique dans lequel la norme a été écartée et l'écart a été normalisé. Nous subissons les forces cosmotelluriques. Nous subissons les forces cosmotelluriques. Car après l'ère du Verseau viendra l'ère du Taureau, dans laquelle l'humanité connaîtra une situation plus crisique jusqu'à l'effondrement. C'est ainsi que ce cycle a été conceptualisé par l'allégorie du Noun en Égypte antique. C'est Saker, l'autodidacte. Professeur Claude Noubissier, nous revenons sur cette crise des modèles au Cameroun, en se posant la question de savoir si nous en avons véritablement encore. Alors, on va d'abord boucler avec le débat que vous-même vous avez amené sur cette table. Et là, je pose la question à vous. Est-ce qu'on peut ériger un être humain en modèle alors qu'en réalité, ce monsieur n'a aucune valeur? Oui, avant de répondre aux questions, il va falloir dire ceci. Oui. La notion de modèle à la base, elle est subjective. Chacun va dire, celui-ci est mon modèle. Ça dépend de ses convictions, ça dépend. Si vous commencez comme ça risque d'être compliqué. Hein, ça va pas être. Parce que si vous dites que c'est subjectif. Il a dit à la base. À la base, à la base, chacun a son allons-y. modèle. Et dans une activité précise, je peux dire que non, moi, tel est mon modèle. Il y a des étudiants qui disent que je suis leur idole, leur modèle. Ça peut arriver. Je peux comprendre qu'il veut faire comme moi, il veut être comme moi. Ça peut arriver. Maintenant, il y a beaucoup plus au Cameroun, pas une crise de modèle. Parce qu'il y a trop de modèles. Il y a des gens qui inspirent comme vous. Vous inspirez les gens. Oui, il y a des gens qui veulent être comme vous. Moi, je vous ai dit, j'ai fait un cours dans une université. Quand je sors de là, quelqu'un m'a dit que suivez votre émission et qu'il a créé un fan club pour vous. Alors, cette personne, elle me dit qu'elle vous suit tous les jours. Ça dit que même si elle n'a pas suivi l'émission entre 10h et 11h52, elle va suivre la rediffusion. C'était une fille? Enfin, c'est juste pour la culture générale. Bon, il avait dit c'était un garçon. Et parce qu'il nous écoute, il peut intervenir d'un moment. On peut dire que le modèle, c'est un peu celui qui fait rêver les autres. Celui que les gens voudraient imiter, celui qui inspire les gens. Bon, maintenant, est-ce qu'une crise de modèle, il n'y en a pas? Il y a beaucoup plus une crise de valeur. Maintenant, la crise de valeur, c'est la société Répondez d'abord qui à ma devrait question. mettre les contenus dans les valeurs. Est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qu'il est un modèle alors que sur le plan des valeurs, c'est une catastrophe? C'est où je voulais en venir. Je voulais aller doucement. Ça dit que c'est la société maintenant qui doit mettre les contenus. Chaque société doit définir ce qu'elle entend par valeur. Quand la société n'a pas mis les bases, n'a pas donné les critères de valeur, les valeurs peuvent également prendre une connotation. Même s'il faut quand même reconnaître qu'au niveau de la société, de manière naturelle, on sait quand même que ça c'est bien, ici c'est mauvais. Je prends un exemple. Dans toutes les sociétés du monde, je me dis qu'on sait que voler n'est pas une bonne chose. Ok? Parce que quand vous dites qu'il faudrait d'abord que la société arrête ses valeurs,
Là encore, on risquerait de tomber dans une sorte de subjection, de subjectivité. La société doit encadrer. Moi, tout à l'heure, M. Nemeka prend un exemple connu. Nous autres, quand j'étais à l'école primaire, mon maître, jusqu'aujourd'hui, moi, je l'appelle de temps en temps, même parfois pour le favoriser, parce que lui m'a inspiré. Il m'a donné des valeurs, il m'a enseigné, il m'a fait de moi, il m'a fait rêver. Bon, pour moi, c'est quelqu'un qui est pour moi un modèle. Bon, pour dire que la société peut mettre... Entre-temps, pour le même maître qui vous a inspiré, qui était véritablement votre pièce à réflexion, où vous vouliez être comme lui, si vous apprenez également que le même monsieur-là, il couche avec ses filles, il continuera toujours à vous inspirer? Très bien. Pourquoi est-ce qu'il devient pour moi une valeur, un modèle? Parce qu'il a des valeurs. C'est donc pourquoi il va falloir ne pas dissocier modèle et valeur. Très bien. Parce que la plus grosse crise que nous avons au jour d'aujourd'hui, c'est l'encadrement de ce que c'est qu'une valeur. Qu'est-ce qu'une valeur pour nous en tant que Camerounais? Au jour d'aujourd'hui, une valeur, c'est celui qui doit porter un grand projet, un projet qui doit améliorer les conditions de vie des Camerounais. Maintenant, qu'est-ce qu'une valeur pour moi qui suis enseignant? Il va falloir que l'étudiant qui vient me rencontrer, quand il a fini de faire mon cours, qu'il sorte de là avec des valeurs. Samedi passé, j'étais en train de laver ma voiture quelque part. Et il y a un étudiant il ne sait pas qu'il est étudiant. Il vient en train de vendre les écrans pour les téléphones. Je lui dis, mon frère, regarde mes écrans, il n'y a rien qui est vieux. Il me dit, non, je voulais seulement vous saluer. Il dit pourquoi? Il me dit que vous êtes mon enseignant du niveau 1. Merci beaucoup, félicitations, m'avez fait. Vous êtes pour moi quelqu'un que j'admire et que je respecte. Bon, pour dire qu'il n'a pas un problème de modèle au Cameroun, mais un problème de valeur. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous puissions mettre de la valeur pour que le modèle ne soit pas seulement celui qui inspire les gens, mais celui qui a des valeurs. Moi, je prends un cas. Chez moi, celui qui est homosexuel n'est pas une valeur pour moi. Hey. Oui, chez moi, celui qui est homosexuel n'est pas une valeur pour moi. Je prends mon cas. C'est-à-dire que tu peux être tout ce que tu es, tu peux être tout ce que tu es dans la vie, mais quand on va me dire dans ton parcours que tu es homosexuel, franchement, quel que soit ce que tu avais avant, cet élément-là va venir balayer tout ce que j'avais pour toi. C'est pas un risque. Moi, je peux affirmer, j'affirme mes positions et j'affirme, je suis scientifique. Un scientifique doit dire ce qu'il pense. Alors bon, je pense donc que parfois on a des gens qu'on prend pour des valeurs. Moi, je prends le cas de celui que monsieur a cité tout à l'heure. Il a de l'argent. Il a été reçu, un monsieur Donatien Kouani. Ah, Donatien Kouani. Qui avait de l'argent. Mais les gens ne se sont jamais posé la question de savoir quelles sont les sources de provenance de son argent. Tout ce que les gens ont vu, c'est de l'argent. Et là, les gens ont voulu lui ressembler. C'est un grand phénomène. Il a même été reçu par le Premier ministre. Tout à fait. Je suis au courant pendant l'opération Coup de cœur. Bon, la société, à partir de l'éducation... Vous voulez nous faire comprendre que tout un Premier ministre a reçu un grand bandit. S'il avait été reçu et qu'après... Oui, il a été reçu. Il a donné beaucoup de millions. On a trompé le Premier ministre. Et ça, je sais pas. Je crois qu'il avait donné 50 millions. Le Premier ministre savait effectivement que Donatien Kouani était un grand bandit? Je pense qu'il s'est arrêté à sa richesse. Il s'est arrêté à sa richesse. Il a dit, donc c'est la richesse qui était et avec une opération coup de cœur. Les Lions voulaient l'argent. Il a donné 50 millions. Voilà. Les Lions voulaient de l'argent. Voilà. Oui. Quelle que soit la provenance de l'argent, voilà. nous prenons. Nous, on a pris ces 50 millions. C'est le problème de nos familles aujourd'hui. Vous allez voir ces petites filles-là qui sont devenues prostituées, qui sont devenues tout ce qu'elles ont parce qu'elles ne sont pas valorisées dans leur propre famille. Pour qu'elles aient de la valeur, elles sont obligées de faire des pratiques qui ne sont pas socialement acceptables. On a beaucoup de garçons qui pratiquent le banditisme, qui pratiquent le vol aujourd'hui, qui sont dans des sectes, qui sont dans tout ce qu'ils peuvent avoir parce qu'ils veulent être reconnus. Parce qu'également, avoir une valeur, c'est d'avoir de la reconnaissance. Merci, professeur. Bernard Oona, le professeur, lui, a été clairant. Lorsqu'on parle de modèle, il faut aussi associer de la valeur. Si on te présente comme modèle et que maintenant il n'y a pas de la valeur pour toi, pour lui, tu n'es pas un modèle. Tu es aussi d'accord avec le prof? Non, ça c'est pas... Ou bien vous nuancez? Ça c'est pas au Cameroun. Ah bon? Non, c'est pas au Cameroun. Là, il parle de notre pays. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Pardon, ici. Moi, je vais vous dire que au Cameroun, le professeur même sait. Même dans nos familles, dans nos maisons, c'est celui qui va donner l'argent au concours à l'ENAM pour son fils. C'est lui qui est un bon modèle. C'est-à-dire qu'il a les moyens lourds, il a les bras longs. Lui, il passe partout, il achète tout, il casse tout, hein, il donne tout, il obtient tout. C'est ces gens-là qui nous commandent au Cameroun. C'est eux qui sont en vue. C'est eux qui sont les gens que nous on acclame, qu'on applaudit tous les jours. Donc, professeur, ce que vous dites là, ça n'a rien à voir avec la réalité de notre pays. Le Cameroun, c'est quoi? Le Cameroun, c'est un peu ceci. Ceux qui ont les moyens lourds, quelle que soit leur valeur, quelle que soit leur moralité, c'est eux qui passent. C'est eux que nous envions. C'est eux que nous applaudissons.
c'est à eux que nous voulons ressembler. Et c'est donc là le problème de modèle. Vous avez oublié quelque chose dans tout le débat. Si vous avez oublié un aspect important dans ce modèle-là, c'est la célébrité. Célébrité, popularité. Parce que les modèles-là sont des gens essentiellement populaires, essentiellement célèbres. Je crois même que la célébrité, la popularité là, viennent avant les valeurs. Parce que monsieur tout le monde, monsieur lambda, lui, quand il regarde... Je viens toujours revenir sur un exemple qui embarrasse Blériot. Quand vous voyez Samuel Eto'o, n'est-ce pas? Quand vous voyez Samuel Eto'o... Toi, tu peux pas prendre notre exemple. Non, j'aime prendre cet exemple quand Blériot est là. Pour que Blériot puisse réagir après. Allons-y, ben. Voilà. Donc quand vous voyez Samuel Eto'o, qu'est-ce que vous voyez pour ça? Vous voyez les belles voitures, vous voyez les maisons, vous voyez l'argent, vous voyez des beaux costumes, vous voyez la célébrité, vous voyez la célébrité. C'est tout ce que vous voyez. Et c'est vrai, c'est ça. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, on s'arrête là. C'est un modèle. Pour un jeune garçon qui est à Victoria United, même si on l'enferme dans une chambre, hein, et lui, il rêve ressembler à Samuel Eto'o demain. Et c'est pour lui un modèle. Mais dès qu'on franchit la frontière entre modèle et valeur, ce n'est plus la même chose. Et c'est là où je dis à Blériot que je suis d'accord avec lui. Samuel, alors pour le cas de Samuel, oui, il n'a pas de valeur. Samuel est un grand modèle. Oui. D'ailleurs, qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux dans le football. Il a également des valeurs. Il a certaines valeurs. Ah, il a certaines valeurs. Ça, c'est la vérité. Nous sommes des humains. Il a certaines valeurs. Le reste, moi, je ne suis pas là pour le juger ou pour l'apprécier. Je dis que, comme on parle de modèle, Samuel, c'est un grand modèle. C'est un modèle même, comment on peut appeler le genre, modèle référence. Quand quelqu'un rêve d'être footballeur, il rêve d'être Samuel Eto'o. Ouais. Maintenant, c'est ce que vous mettez dans les valeurs là qui peut nuancer, ça qui peut amener le débat. Maintenant, au Cameroun, parfait ici, vous avez un statut, vous êtes un grand journaliste qui est connu, vous arrivez chez vous un soir, vous dites à votre fils que bon, pour le concours de la police là, hein, j'ai donné 1 million là à un ami, tu vas seulement aller composer pour la forme. Le gars dit, quand il va boire un peu avec ses amis, il dit, mon père, que moi j'ai déjà le truc là. Papa a donné 1 million pour le concours de la police qui vient là. Donc, l'enfant là, lui, il parle à ses frères là, à ses amis, en se vantant parce qu'il a un père qui croit être un modèle, alors que le père même est un père voyou, puisque c'était l'acheteur de concours. Il est dans le système du Cameroun. Hein, parfois ici. Il est dans le système du Cameroun. Comment vous pensez que celui-là peut être un modèle? Il ne peut pas être un modèle, il ne peut pas être une référence, il ne peut pas être une valeur. Donc moi je pense que la thématique, il nous faut encore beaucoup d'heures pour qu'on s'accorde sur l'essentiel. Donc moi je dis, Samuel Eto'o c'est un modèle. N'en déplaise à Blériot, c'est un modèle, c'est une référence. Et il peut lui manquer du contenu dans les valeurs. Alors, maintenant, donc, si nous voulons valider la thèse, entre guillemets, du professeur, c'est-à-dire que pour parler de modèle, il faut aussi avoir de la valeur. Oui. Est-ce que, vu dans cet angle-là, on peut donc aussi valider que Samuel Eto'o reste un modèle? Samuel Eto'o est un modèle, je dis que c'est même l'un des meilleurs modèles dans son domaine. Vous avez suivi ma question? J'ai suivi. Il dit que pour être un modèle, il faut avoir aussi la valeur. La valeur. Pour le cas d'Eto'o, on dira donc c'est un modèle. C'est un modèle parce qu'il a de la valeur quelque part. D'accord. Même s'il n'y a pas la valeur partout. Les modèles au Cameroun et les valeurs, au moment où nous acheminons vers la fin de ce programme, hein, il y avait un grand monsieur dans ce pays, il s'appelait Charles Tébé-Yéné. Il avait dit que il parlait de cette affaire de modèle et de valeur. Il disait qu'au Cameroun, les incompétents, c'est eux qui ont été érigés en valeur et les compétents ont été érigés en non-valeur. Est-ce que vous ne pensez pas également que pour le cas justement du Cameroun, le système gouvernant a participé à tuer les valeurs pour élever les non-valeurs? Alors tout à l'heure je l'ai dit, on ne peut pas dissocier modèle et valeur. Un modèle sans valeur, c'est une référence juste, une destination. Et on sait que toute destination ne mène pas à bon port. Voilà, donc moi j'ai été clair sur la question. C'est-à-dire que vous êtes une référence dans un domaine, dans le football par exemple.
vous voulez devenir un grand footballeur, vous dites, ben, ok, la référence, encore que je ne suis pas d'accord que Samuel Eto'o soit le seul modèle de football au Cameroun. Personne l'a dit. Hein. Bon. Il a dit que c'est la plus grande. Mais je ne suis pas d'accord que ça soit là, la plus grande. Point de vue aussi. D'un point de vue. Oui, parce qu'avant lui, on avait d'autres modèles. Roger Mila. Par exemple. Donc, vous voulez devenir un footballeur, un grand footballeur. Vous savez que Samuel Eto'o, quelqu'un me dit qu'il est parti de nulle part. Il n'est pas parti de nulle part. Parce qu'on ne part pas de nulle part, on se retrouve au Real de Madrid. Attention. Parce que les gens falsifient aussi souvent l'histoire. Hein. On ne part pas de nulle part, on ne part pas de Newell. On se retrouve au Real de Madrid. On ne part pas de nulle part pour le faire. Donc, laissons, ça c'est une autre histoire. Une autre histoire comment? Ne créons pas la polémique. Non, quelle polémique? Non, c'est toi qui as créé la polémique. Samuel Eto'o était un monsieur qui vivait en Comondor, qui vivait en Bourgadia. Ses parents étaient pauvres. Ainsi, lui-même l'a toujours dit. Alors, si à un moment donné, il s'est retrouvé au Real, au Barça, et ainsi de suite, c'est pour dire quand même qu'il est parti de zéro pour devenir héros. Il n'a pas nagé dans la Méditerranée. Il n'a pas fait le désert du Sahara pour se retrouver d'abord en France, je pense, avant de se retrouver en Espagne au Real de Madrid. Il est parti de Newell, il a pris un avion. On a payé son billet d'avion avant qu'il ne se retrouve. On peut cotiser en famille, non? Parce que d'autres qui sont partis de près. Dans notre contexte, quand on dit que quelqu'un est parti de nulle part, c'est qu'il est allé à pied. Donc Ganou était modèle. Les Ganou sont allés à pied. Ils ont traversé le Sahara, ils ont nagé donc, il est plus modèle que pour se retrouver de l'autre côté. Donc, dire que quelqu'un est parti de nulle part, il est parti de quelque part, pas de nulle part. Okay. Ce n'est même pas là le problème. Donc, il est une référence de football. Il est même une valeur dans le football parce qu'il a gagné en tant que footballeur. En tant que manager, pour moi, il n'est pas un modèle. Bon, je voudrais dire que la problématique de ce matin ne porte pas sur ça. Non, ça ne porte pas sur lui, pas forcément. C'est plus large d'avoir une fixation sur un être humain. J'ai pris d'autres exemples, c'est-à-dire dans le domaine de l'art musical. Oui. Vous avez un grand artiste qui rassemble des foules, qui chante des obscénités. Moi qui veux devenir artiste, je ne peux pas prendre cet artiste pour modèle, pour dire que je veux être comme X. Fallait pour pas mettre au vernis, hein. Par exemple. Ou alors, un artiste dont on dit être homosexuel, par exemple. C'est-à-dire que pour qu'il soit célèbre comme ça, il a vendu tel dans sa famille, lui-même il est bizarre sur le plan d'orientation sexuelle, et que maintenant, il draine des foules, il est un grand artiste. Pour moi, ce n'est pas une référence, ce n'est pas un modèle que je veux suivre, même si je veux devenir un artiste, parce qu'il y a des artistes qu'on connaît qui ont réussi rien qu'à partir du travail. Ça existe. Donc, ça que j'ai dit dès le départ, un modèle sans valeur, c'est juste une référence et une destination. C'est compris. Pierre Blériot-Nyamette, c'est vrai que Yaya Bello a esquivé ma question, mais j'espère que ce ne sera pas aussi ton cas. Non, je posais la question de savoir si dans cette crise de valeurs au Cameroun, l'ordre gouvernant y est pour quelque chose. Pour beaucoup. On a un cours, parce qu'on fait des choses ici, on a un cours en philosophie éthique et morale. Et notre professeur d'éthique et morale nous avait raconté une histoire pour nous introduire à la morale. Un enfant qui avait volé de l'argent a été condamné. Son père est allé voir le juge. Il faut dire c'est le procureur, mais on dit dans l'histoire le juge. Et son père a corrompu le juge en lui donnant de l'argent. Ils sont ressortis du bureau du juge. En chemin, son père a commencé à dire à l'enfant, tu es un mauvais enfant, tu me crées des problèmes. J'ai même perdu beaucoup d'argent pour toi. L'enfant de dire à son père, non, tu n'as pas perdu ton argent. Le père dit, mais j'ai perdu mon argent. L'enfant lui dit, voici l'argent. Le gars a frappé le procureur. Il a volé. Il a volé l'argent. Alors, de nos procureurs. Et on nous demandait de résoudre le problème moral de cette histoire. C'est très... En fait, le problème ici, c'est que ni le père ni l'enfant n'ont des valeurs. Parce que le père, c'est un corrompu. Oui. Comme je parlais là tout à l'heure. Oui, bon. Alors, il est dans la corruption. Les gens qui achètent tout. Et son fils est voleur. Donc, s'il se met à dire à son... Une association de malfaiteurs. Voilà. Et c'est... et pour... Vous oubliez aussi le procureur. Parce que non, aussi... tout cela... Alors, et Bernard Ona disait que non, chacun a ses valeurs. Non, en éthique, nous disons, en éthique et morale, nous disons, dans l'ordre des valeurs,
D'accord. Il y a les valeurs relatives et il y a les valeurs absolues. Par exemple, la générosité est une valeur relative. Il y a d'autres qui peuvent donner et d'autres sont avares. Mais l'honnêteté est une valeur absolue. Elle n'est pas, vous voyez? Donc, on mesure les modèles au niveau des valeurs absolues. Une société défie. Les valeurs absolues ne sont pas fonction de telle ou de telle société. Comme ici, si tu voles, tu n'es pas un modèle. Parce que c'est le plus facile. Ne regardez pas seulement que quelqu'un est déjà en haut. Quelqu'un a parlé ici de l'homosexualité. Si ton parcours a consisté à donner ton derrière, et c'est pour ça que tu es devenu célèbre, il faut seulement que tel serre aussi les dents. Ça fait mal. Je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Donc, alors, vous pensez que toute la vie consiste à serrer seulement les dents? Pour réussir? Non. Les valeurs, c'est dans l'adversité que les modèles se forgent. C'est-à-dire qu'il refuse la voie de la facilité. Si on lui dit que c'est parce que tel a accepté d'être homo qu'il est riche, ou d'entrer dans une secte qu'il est riche, c'est une contre-valeur. Il faut voir quelqu'un qui a réussi en respectant dans le même temps les valeurs. Lisons les dernières contributions de téléspectateurs. Bonjour à tous. La crise des modèles au Cameroun est, pour ma part, exacerbée par le mauvais management de l'État gouvernemental. Comment comprendre qu'on parle plus des activités des ministres dans des médias, alors que ce n'est juste que leur cahier de charge et qu'ils exécutent? Pourtant, on voit très peu d'émissions mettant en exergue des personnes qui se sont réalisées. De plus, un ministre de la République n'avait-il pas inauguré il y a 2 ou 5 ans la boîte d'une certaine influenceuse apolémique? Pour finir, je crois qu'il est très difficile de trouver des modèles s'il faille se baser uniquement sur les valeurs. Gandhi était un peu raciste car son combat excluait le cas des Noirs sud-africains. C'est Bertrand de Marois qui envoie cette préoccupation. Autre message très rapidement. Alors, nous prenons celui-ci. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le message ne veut pas... Bon, alors, Samuel est un modèle international et non national. Il est parti de zéro sur le plan international. Il est plus un modèle pour l'international au national. Si vous voulez que le président du Cameroun, pour une fois, respectons M. Eto'o, cher journaliste, Samuel a beaucoup de valeurs. Certains qui sont sur le plateau de parfait ici, mais en écoutant ces personnes, tu ressens un peu de la jalousie. Eto'o a réussi où beaucoup ont échoué. Pour moi, Eto'o est le plus grand modèle camerounais. C'est Moussa depuis Dakar, au Sénégal, qui envoie ce message. Alors, une dernière préoccupation pour terminer. Allons au plus 44. Le plus 44, c'est quel pays là? C'est l'Angleterre. Le plus 44, c'est l'Angleterre. Que dit le téléspectateur à partir de l'Angleterre? Niemek, tu as aidé... Incroyable. Notre ami de l'Angleterre, le plateau est mal choisi. Bonjour parfait. Ici, le cadre du PCRN n'est pas cohérent. Roger Mila est un modèle. Il a pris l'avion à Yaoundé pour la France. Il n'a pas fait le désert et non plus l'océan Atlantique. Mais Eto'o, lui, n'est pas un modèle parce que il n'a pas fait le désert ni l'océan. Il n'est pas et jeune depuis Yaoundé. Il n'a pas dit que il n'est pas un modèle. Les gens comprennent en l'envers. Vraiment, c'est compliqué. Merci à Yaya Bello du PCRN qui était là ce matin. Merci à Bernard Orona, journaliste et du RDPC qui était également là ce matin. Merci à Pierre Blériot, notre consultant. Infiniment merci à Claude Noubissier, fait précédé de professeur et qui était également là ce matin. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs? Il cherche des modèles.